Oh oui, la Kabbale. La Kabbale. Quoi c'est? C'était le judaïsme dans l'occultisme. C'est ce que les Romains avaient embrassé. C'est quoi de remarquer qu'à un moment, oh, le Célèbre était ami aux Romains. Quoi c'est? Ils étaient en train de préparer un système occulte mélangé avec le paganisme. Alors que les Juifs n'étaient pas païens, mais ils étaient séduits des dieux étrangers, des dieux païens. C'est ce qui amena la naissance après Jésus du culte qu'on appelle la Kabbale. Oh, le judaïsme, quoi? Le judaïsme devenu la Kabbale? Oui, monsieur, c'était l'occultisme. Oui, c'est ce qui amena Rome par Constantin, pour mieux contrôler le monde. Quand Constantin était au 3e siècle, il était l'empereur qui allait continuer à être là. Mais comment il avait fait pour gérer ce système qu'il ne maîtrisait plus? Puisqu'il y avait Rome, il y avait Israël qui était là, il y avait tous ces peuples-là. Vous savez, la meilleure manière d'un président de gérer une nation, il utilise la religion. La religion est la force qui gère les hommes dans le surnaturel. C'est pourquoi chaque pays prend toujours la religion. Dieu regarde sur la religion d'un pays par rapport à la religion de son président. Si vous voulez savoir quelle est la région du Gabon, regardez la région du président du Gabon. Est-ce qu'on a vraiment dit à Dieu juger les pays? Toujours. Car, bien aimé, pourquoi Dieu a permis que notre président soit musulman? Est-ce que vous savez que c'est une grâce? Oui, parce que notre président ne devait pas avoir été un catholique. S'il était un catholique, les choses allaient s'empirer. Je vous dis ça plus tard. C'est Dieu qui a permis cela. C'est pourquoi on les appelle? C'est un passage dans le côté de Mèdes et des Perses. Chaque homme passe par cette transition-là. Quoi c'est? Babylonien, Mèdes et des Perses. Après Mèdes et des Perses, on passe par les Grèces. Ce que la science. Après, on termine par Rome. Lorsqu'on arrive à un président romain, c'est la torture. C'est pourquoi, lorsque le Gabon va arriver à avoir un président à sa tête qui a les penchants romains, c'est grave. Donc, vous avez encore la grâce d'avoir un président qui est musulman, car c'est un Mède et des Perses. C'est le temps là où Esther avait eu un mari qu'on appelait Azurus. C'était un Mède et des Perses. C'est un type de musulman. Oh, écoutez cela. Après, on va voir quoi? Après, on va voir un président qui serait grec. Quoi c'est? Un homme de lumière. Attendez-vous, dans les années qui arrivent, que le Gabon est l'un des hommes les plus éclairés qu'on ait jamais eu. Je veux dire, un grand maçon. On ne va jamais quitter cela. C'est un ainsi de l'Éternel. C'est le processus. Je vous le dis en réalité. Oh, ne pensez pas que vous allez pouvoir empêcher le plan de Dieu. Le Gabon s'attend à voir l'un des plus grands maîtres maçonniques qu'on ait jamais eu. Alors, en ce temps-là, le Gabon passera les moments les plus merveilleux. Car le pays va être conçu, le pays va être béni. Je vais vous démontrer cela. C'est biblique. Oui, bien aimé, c'est clair, mais il y a des symboles. Oh, mais mon Dieu, je ne suis pas en train de prêcher aux francs-maçons, je ne suis pas en train de prêcher pour eux. Mais je vous dis ce que Dieu a dit de dire. Je vous dis ce qui va se passer. Oui, oh, bien aimé. C'est pourquoi, remarquez bien, Rome de Constantin devait gérer le monde. Comment? En contrôlant les humains. Comment? Avec la religion. C'est pourquoi Constantin devait créer quoi? Oh, quelque chose de mélangé. Il devait contrôler le monde. Quoi? Par une église qui s'est mêlée à la politique. Donc, une église mélangée à la politique. Pour aider Rome à contrôler qui c'est? L'homme physique, l'homme spirituel. Quoi c'est? Regardez bien, Constantin, dans l'histoire, on dit que c'est un homme. Oui, bien aimé, on va peut-être revenir à ça dimanche prochain. C'est tellement intéressant. Je vois comment, oui, dans le livre d'histoire, comme on explique comment Constantin avait pu faire ça. Regardez bien, je vais quand même paraphraser un peu plus tard, je vais vous lire cela. Peut-être même dimanche prochain, on a assez de temps. Je vois que dans le livre d'histoire, des secondes, on monte bien dans le zone d'histoire. Je vois que Constantin était ce grand homme qui est dans les années au 3e siècle. Et cet homme-là avait un penchant de la Grèce. C'est qu'on remarque que Constantin, celui-là qui avait demandé l'aide de l'église pour aller en guerre, lorsqu'il a obtenu la guerre, et il a commencé à prendre le baptême. Et en prenant le baptême, c'était un corbeau. Il était hypocrite comme un bon corbeau. Qu'est-ce qui se passa? Il plaça une croix sur l'église Sainte-Sophie. Alors, quand il le fit, c'était où? C'était en Byzance. C'était dans une ville grecque. Alors, il disait que comme il avait placé une croix sur la cathédrale Sainte-Sophie, il était chrétien, alors qu'il était hypocrite. C'est sa mère qui avait l'air bien, mais lui, c'était un hypocrite. Alors, qu'est-ce qui se passa? Il y avait les tumultes. Qu'est-ce qui se passa? Constantin avait eu au moins 3 enfants. Il y avait un qu'on appelait Constance, l'autre qu'on appelait Constantinople, l'autre qu'on appelait Constantin. Mais, qu'est-ce qui se passa? Le pays tellement bougeait. À la mort de Constantin, regardez bien, c'est Constantin qui a commencé à faire construire des cathédrales. Il a conçu Rome, il a conçu Saint-Pierre, il a conçu des basiliques. Quoi c'est? Il quitta le système occulte que Rome avait pour entrer dans le système d'église. Alors, depuis quand les Romains connaissaient Jésus? Les Romains commençaient à embrasser Jésus avec l'occultisme.
C'est comme maintenant aujourd'hui. Rome, c'est qui? C'est l'Italie. Rome, aujourd'hui, c'est qui? C'est le Vatican. Oui, c'était ça Rome. Mais ils ont voulu changer leur nom pour qu'on puisse plus les reconnaître. Mais c'est l'Italie. L'Italie aujourd'hui, qui a comme père le Vatican. Oui, mais les gens sont en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va me la passer de l'occultisme à la religion. C'est là où elle est née. Dans les années 325, il y a eu un conclave. Quoi qu'il sait? Oh, Constantin décida de réunir tous les rois du monde pour qu'on fasse une église d'État. Une église qui allait gérer le monde d'une manière spirituelle et la politique allait gérer les gens d'une manière physique. Oh, bien aimé, qu'est-ce que c'est pas ça? Le monde était piégé. Par quoi? Par la religion et par la politique. Et tout était dedans. Et c'est là. Mais lorsque Constantin va mourir, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où est né les deux types de Rome. La Rome orientale et la Rome occidentale. Et qui était la Rome orientale? La Rome orientale, c'est ceux qui avaient une philosophie. Ils étaient où? Ils étaient en Grèce. Ils avaient encore une philosophie grecque. Parce que malgré que Rome soit Rome, Constantin avait compris que Rome avait pris ces pouvoirs-là de la Grèce. Donc, vous savez que les esprits même du Gabon, on ne peut pas les laisser comme ça. Parce que chaque pays a un fondement. Chaque pays a un endroit où il vient. Où vient le Witi? Où vient le Mélan? Où vient tout ce que nous pratiquons? Frère, quand nous soyons initiés, sœurs, quand tu ne sois pas initié, ces esprits-là vous reconnaissent. Pourquoi? Parce que vous êtes issus des parents qui étaient dans ces choses-là. Ça vous poursuit. C'est pour remarquer que, oh, regardez bien comment on fonctionne au Gabon. Il ne fonctionne pas comme un pays chrétien, malgré qu'il y a des églises, malgré les gens même prient. Vous allez voir que les chrétiens gabonais sont tués chanceux-là, sont tués gauche à droite, parce qu'ils ont tué un penchant dans les pratiques occultes. Regardez même comment les pasteurs gabonais vous donnent même, oh, il y a tellement, je vais vous donner quand même un dictionnaire de comment les pensent les pasteurs gabonais. Ils pensent à quoi? Oh, écoutez le dictionnaire, c'est l'entendre des pasteurs gabonais. Ils parlent de choses étranges, des choses même, je ne sais pas comment on va appeler ça. Regardez bien, oui, ils parlent de quoi? Ils parlent de sortilèges, ils parlent des esprits maléfiques, ils parlent des esprits nocturnes, ils parlent de quoi? Des esprits de chiens, des esprits de gorilles, des esprits des projectiles mystiques, ils parlent de travail après la mort comme Ibungu. Beaucoup, écoutez les gens que les Gabonais pensent, quand ils sont pasteurs, ils disent aux gens, oh la mort, lorsqu'on est mort, on ne peut pas être mort, on devient esclave, on travaille là-bas chez les gens comme esclaves en tant que mort. Ça vient d'où? Est-ce que c'est chrétien même? Même la Bible n'explique pas que quelqu'un il meurt, il va travailler comme esclave quelque part. Mais les Gabonais font des bêtises comme ça. Quoi c'est? Les Gabonais ne se sont pas jamais séparés de l'occultisme. Malgré qu'ils sont devenus chrétiens, on les a amenés à l'eau, on les a baptisés, mais les penchants, d'où viennent les penchants gabonais? Les penchants viennent de l'occultisme. Oui, regardez ce qu'ils pensent. Oh, la femme de nuit, mari de nuit, Mami Wata, les VIH fabriqués dans le laboratoire mystique. Depuis quand un VIH va être fabriqué dans le laboratoire mystique? Mais qu'est-ce qu'on appelle laboratoire mystique? Regarde, l'occultisme détenu par les Illuminati. Qui est l'Illuminati? Oh, c'est dommage. Regardez bien. Oh, le nombre des hommes, les incubes, les succubes. On voit le dictionnaire incube, succube, on croit à ça. Oh mon Dieu, c'est quoi un incube, un succube? Pas parce que le dictionnaire dit ça que c'est vrai. Ça, c'est la science qui le dit. Les projections hors du corps, oui, ça c'est vrai. Quelqu'un peut sortir ce moment. Oh, on appelle ça sortir en vampire. Non, c'est pas sortir en vampire. L'envoûtement par le sexe. Quand tu sors avec une femme, tu l'envoûtes. Ça, c'est des concepts que nos grands-pères nous disaient quand on était enfants. Quoi c'est? Un fusil mystique. Un fusil mystique. La maladie vampirique. Oh, frère, il y a tellement. Le poison mystique. Un poison, c'est un poison, c'est pas mystique, c'est un poison. Regarde, écoutez les choses. Il y a tant de choses. Frère, monsieur, j'ai tellement au dictionnaire des pasteurs africains. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que les Gabonais sont nombreux. Et c'est avec ça qu'ils appâtent les fidèles. Et les fidèles vont plein là-bas. Oh, délivre-moi, libère-moi, donne-moi un travail. Mais écoutez, donne-moi un travail comment? Que Dieu vous pardonne? Oh non, tu es ministre, viens chez moi, je te lave le corps. Il y a même un, oh, je lave le corps par l'hysope. Oh, l'hysope, comme David avait fait ça. Attends, montrez-moi un endroit, après que David ait fait son hysope, que les prophètes ont utilisé l'hysope. Frère, chaque maladie nécessite une révélation. Vous n'avez pas de choses pour faire, vous imitez, vous lisez, vous imitez. Bon, vous avez ça montre que vous êtes des charlatans. Que Dieu vous pardonne. Oui, mais je vais aller dans mon histoire parce que je suis en train d'aller plus loin. Alors, donc cet homme appelé Constantin, mélangeant toutes ces choses-là, et il créa l'Europe orientale et l'Europe occidentale. Quelle est l'Europe orientale? L'Empire byzantin. On lit ça, on voit ça dans le livre d'histoire. Ben, ce n'est même pas une révélation, c'est l'histoire du monde. Et quelle était l'Europe occidentale? C'est ce qui a formé l'Église catholique. Donc, il y avait l'Europe byzantale, eux, ils savaient comme quoi. Leur philosophie, c'était qu'il y avait un empereur. Leur empereur, c'est lui qui élisait les prêtres, donc les évêques, les présidents dans les cultes. Mais, ce qui amena un problème parce que de l'autre côté, eux, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient que ça soit les religieux qui gèrent les politiciens. Donc, l'Empire romain, qui est resté catholique,
Donc il y avait l'occidental, les deux côtés. Un voulait que ce soit l'empereur qui gère les religieux, et les religieux vont se dans les cultes, prêchent l'évangile et puis ça aide. Mais l'autre côté disait que non, nous on a envie de mettre un pape en haut, et le pape là gère les présidents, et le président gère toute la terre. Regardez, et ça s'est passé. Et regardez bien, je veux bien, dimanche je veux bien vous montrer cela. C'est écrit, j'ai des preuves, c'est clair. Alors, qu'est-ce que passe ça? Regardez, il y a eu un problème grave. Nous, il fallait maintenant s'affronter. Il ne peut pas se comprendre. Il y avait, Constantin n'était plus là. Il y avait guerre entre les deux côtés. Quoi? Le côté byzantin et le côté occidental. Le Rome occidental et Rome byzantine qu'on appelle l'Orient. Alors, qu'est-ce qui se passa? Il fallait maintenant définir comment le pouvoir allait gérer. Est-ce que c'est la politique qui allait gérer l'Église ou bien c'est l'Église qui allait gérer la politique? Alors, du côté byzantin, on a dit que c'est la politique qui gère l'Église. Mais du côté de l'Europe occidentale, il fallait que ce soit l'Église qui gère la politique. Et c'est là où est arrivée une grande guerre. Quoi c'est? Oh, il fallait qu'il a commencé à construire des grands monuments. C'est là qu'on commençait à venir des monuments. Quoi c'est? Tout ça, ça montrait Rome entrait dans le système ecclésiastique, l'occultisme entrait dans l'église, et l'église avait perdu ses repères. Et on a appelé ce temps-là l'âge sombre de l'église. Entre les années après Jésus, entre les années au deuxième siècle, jusqu'aux années 1800, 1900, 1700 ans pour moi, l'église était dans les temps des ténèbres. On appelait ça l'âge Smyrne, l'âge des ténèbres, Smyrne, noir. Oui, maintenant comment savoir connaître la vérité? Il faut des vrais loin pour amener l'histoire, comment ça s'était passé. Sinon, quel cas, l'être humain ne saura pas exactement comment ça s'est passé sur la terre. Oui, c'est clairement, c'est pourquoi, dans le cœur de Constantin, il aimait toujours aller en Grèce. Parce que la Grèce et Rome, c'était la même histoire. Ils avaient les mêmes dieux, des dieux païens. Et c'est là, regardez bien, l'empereur devait être le chef de la religion, Dieu les Byzantins. Mais, l'autre côté, non, c'était le religieux qui allait être le chef de l'empereur. Ça, c'est compliqué. Regardez bien. Comment ça se passait? Oh, l'empire oriental et l'empire occidental. L'empire oriental était formé de quoi? Du pouvoir de Rome, de la Grèce, du christianisme. C'était l'empire byzantin. L'empire occidental de catholique devait être formé de quoi? De l'esprit romain papal. Il devait avoir un pape comme un chef de l'église et un chef d'État. Donc le chef de l'église devait être en même temps chef de la grande église et chef de l'État aussi en même temps. D'où on a formé le pouvoir pape. Oui. Écoutez bien ça. Rome papale, c'était cela. Ça devait être le ciment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il devait être le ciment de l'Occident. Et elle est devenue riche parce que tous les rois de la terre étaient sous le contrôle, sous la coupole de la Rome occidentale, qui était gérée par un pape fabriqué de toutes pièces, remplaçant des fils de Dieu, un vicaire. C'est là où pour la première fois la fonction des vicaires. Vous n'avez pas dit vipère, parce que vipère c'est le serpent, mais il possède vipère. Donc c'est vicaire, donc remplaçant de Jésus. Donc vicarius filii Dei, c'est en romain. Ça veut dire remplaçant de fils de Dieu. Où est-ce que cette écriture-là est marquée? C'est marqué sur le siège du pape de Rome. Vicaire, vicarius filii Dei. Allez-y là-bas, ils le savent. Mais, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, l'histoire nous dit que le pape va détruire, va utiliser une armée. Quoi c'est? Le côté occidental va aller utiliser les Arabes. Ils vont prendre les Arabes comme alliés pour aller combattre leurs frères de Byzance. Ce qui va amener à ce qu'ils forment une église qu'on appelle la région musulmane. Donc, Rome occidentale va aller acheter les Arabes en fabriquant un prophète qu'on appelle Mohamed. Qui avait fait Mohamed? Rome. Qui c'est? Le Vatican. À l'époque, c'était pas le Vatican, mais c'est la Rome papale. Ils vont faire l'islam. Quand l'islam va être une religion, qu'ils vont prendre un pauvre appelé Mohamed qui n'avait rien, ils vont prendre une veuve qui n'était même pas veuve, elle était au couvent. On va l'enrichir, ils vont fabriquer une histoire, ils vont prendre la Bible, ils vont mettre ça en arabe,
Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que va combattre tes frères arabes, soit ce que tu dis qu'il y a une religion que Dieu m'a révélée. Et c'est l'ange Gabriel qui m'a dit. Comment Mohamed connaissait l'ange Gabriel? Il avait vu. Il y a tellement de mensonges et les gens croient. Et regardez bien, c'est là où Rome va utiliser Mohamed pour aller convaincre les Arabes. Et ce serait par la force. Ce que appelle la guerre du djihad, la guerre sainte. Se tuer avec le couteau, mon nom de Dieu. Et donc, ils vont dompter les Arabes. Et ce sont les Arabes qui vont maintenant aller détruire le côté byzantin, donc la Rome orientale, pour que la Rome occidentale papale puisse assiéger maintenant les biens. C'est extraordinaire, le monde. Les démons ne sont pas petits comme vous pensez. Si aujourd'hui vous voyez que vous êtes malade, si vous aujourd'hui vous avez des soucis, ce sont les troubles de la terre. Il y a une atmosphère qui vient de l'enfer, qui environne la terre, et ça vous donne les maladies. Les soucis de la terre. Comment manger, comment se vêtir, comment aller à l'école, comment prendre le taxi. Tous ces soucis-là, vous allez être malade, les AVC, tout ça. Quoi c'est? Oh, c'est mon grand-père qui me mange. Quel est ton grand-père? C'est l'atmosphère de la terre. Satan a pris le contrôle sur la terre. Travailler, c'est pas facile. Même si tu as fait l'école, il faut encore faire le business. Oh! Donc l'école ne donne pas le travail. Non! Il faut encore quoi? Il faut encore avoir les tuyaux. Non, c'est pas facile. C'est pas seulement se reposer sur ton diplôme bac. Donc, c'est pas facile. Donc, Rome va amener les Arabes à détruire leurs frères byzantins. Donc, la Rome orientale. Et c'est ça qui va amener les Arabes à faire une région qu'on appelle l'islam. Et ils vont occuper Jérusalem. Parce que Rome voulait occuper Jérusalem, parce que c'était un endroit qui était béni. C'était une terre sainte. Il y avait aussi des richesses. Nous allons voir que, en l'an 600, il y a un Mohamed qui sort et les Arabes prennent le contrôle de Jérusalem. Mais plus tard, la même Rome va continuer maintenant dans ce qu'on appelle les Templiers. Ils sont rusés. Ils sont rusés. Leur travail, c'est la ruse. Ils sont tellement rusés. Ils vont maintenant prendre les Templiers. Ils vont recruter les bandits de partout, les former avec les principes de la Kabbale, les principes de l'occultisme, pour dire, battez-vous contre les Arabes parce qu'ils veulent prendre la terre sainte. Alors, c'est là où est né les Templiers. D'où venaient-ils? De Rome toujours. La Rome occidentale. Qui est aujourd'hui devenu le Vatican. Et ils vont aller maintenant tuer les Arabes. Et il y aura une guerre qu'on appelle la guerre des croisés. C'est la guerre des croisés là qui va faire qu'on va disperser les Arabes de Jérusalem et il y aura maintenant des accords. Quoi c'est? La Rome papale va maintenant fonder 3 religions. L'islam, le judaïsme et le catholicisme. Et ils vont effacer le christianisme. Et les gens vont penser que le christianisme c'est le catholicisme. Parce qu'ils appellent ça l'église mère. Satan est là. Et il est en train d'avancer. Est-ce que vous avez écouter la vérité? On dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, et écoutez cette vérité, elle va vous poursuivre jusqu'à ce que vous ayez à votre tombe. Parce que je ne vous ai pas prêché en vain. Je ne vous donnerai pas l'argent, je ne vous donnerai pas toutes ces choses. Je pêche parce que Dieu m'a dit ces choses. Oui, c'est alléluia. Dieu est content de voir son fils transpirer, prêcher, même si c'est un confinement. Mais je prêche, je ne dérange pas les voisins. Au contraire, je pense que vous vous sentez bien. Parce qu'après, je laisserai, je vais dormir en paix. Je ne vous dérange pas. Je ne vais pas me lever de nuit, prier, tout ça. Non, je vais prier dans ma chambre et je prie. Donc, voilà comment la Rome papale s'est organisée et a formé maintenant les 3 régions qui allaient gérer le monde. Le côté arabe avec l'islam, le côté de l'Orient avec le judaïsme et le côté occidental avec l'Afrique. Et c'était mélangé avec un peu l'islam et un peu le catholicisme. Voilà comment le monde a été piégé. Et là, il y a eu des mécontents. Cette église, au travers de cette religion qu'ils ont bâtie, le judaïsme par le kabbalisme, l'islam, montré à toutes pièces. Je vais vous démontrer cela. Et le catholicisme vont passer maintenant leur temps à piller les peuples. L'argent. Derrière ça, ce n'est pas Dieu, l'argent. Jusqu'à ce que le catholicisme est devenu la plus puissante mondiale d'argent. Riche, la Bible dit qu'il marche avec des poupes. Allez-y au Vatican. Il boit avec les gobelets d'or. Il roule avec des voitures fabriquées à la maison mère. Oh, est-ce que vous ne voyez pas clairement que Satan est tellement dangereux? Oui, mais qu'est-ce qui se passe ça? Qu'est-ce qui se passe ça? Après ça, après que tout ça s'est installé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Oui, Socrate a dit, dans les années plus tard, il dit, la religion est l'opium du peuple. Pourquoi il a dit?
Il dit la religion est l'opium du peuple. Parce qu'il savait que c'est par la religion que le pouvoir ténébreux avait occupé la terre. La religion est l'opium du peuple. Donc, la religion a été l'opium du peuple. Quoi c'est? Les gens pensent qu'ils peuvent être sauvés par la religion. Ça vous berce, ça vous berne. Mais au fond, c'est Satan qui vous embrouille. Il va jamais dire qu'il s'appelle Satan. Il va se dire qu'il s'appelle Jésus. Comme était Simon le magicien. Mais c'est un kabbaliste. Pourquoi il fait la magie? Parce qu'il avait mélangé Jésus avec la magie. Oui, il a même dit aux apôtres de le baptiser. On l'a baptisé. Après, il a dit aux apôtres, mais dites-moi, avec quelle puissance vous chassez les démons? Donnez-moi combien je peux acheter cette puissance. Pourquoi Simon le magicien voulait acheter la puissance des apôtres? Parce qu'il savait que ça rapporte de l'argent. Et les apôtres l'ont maudit. Sois maudit parce que tu penses que ça s'achète avec de l'argent. Non, on n'achète pas non pas de l'argent. Comme font les pasteurs aujourd'hui. Ils ont fait des grands bâtiments. Des grands bâtiments. La plupart, les hommes les plus riches aujourd'hui du monde, ce sont les pasteurs. Je n'ai pas internet riche peut-être. Mais regardez vos fidèles. Les plus misérables. Il y a un problème entre les fidèles et les pasteurs. Les pasteurs sont les mieux nantis et les fidèles sont les plus pauvres de la République. Quoi c'est? Le même esprit qu'avait Rome. Les fidèles catholiques sont les plus pauvres et Rome est plus riche. Quand vous voulez les attaquer, ils vous montrent la force publique. Oh, que Dieu vous pardonne. Qui peut porter plainte à Rome? Essayez de voir. Oh, mon Dieu, je parle du Vatican. Alors, regardez, et il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Oh, la prière à Marie. Quelle est la prière à Marie? La prière à Marie, c'est la prière à Saint-Marie. Ça, ça va changer. Pourquoi on parle de la Madone? Qui est la Madone? Est-ce que Marie avait des rayons sur la tête? Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Marie a couché Dieu, est-ce qu'on peut coucher un esprit? Et on fait la prière à Marie. On fait la prière au rosaire. On fait tellement de choses. Oh, on fait l'écuménie, on fait le purgatoire. Tous ces dogmes-là, qu'est-ce qu'on appelle un dogme? Est-ce que Dieu a bâti son église sur les dogmes? Et les gens croient aux dogmes. C'est pourquoi tout ça là, ça a mené à quoi? Ça a mené aux trois religions. Le catholicisme, le judaïsme et l'islam. Mais après une longue marche ensemble entre le pouvoir de la religion et le pouvoir des hommes de lumière, il devait y avoir une séparation. Quelle séparation? Car les hommes de lumière étaient ceux qui étaient les descendants de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne s'étaient jamais séparés de ça. Si vous avez remarqué Constantin, il est reparti vers les Grecs. Quoi c'est? Ils avaient tué Cléops, Zeus, mais dans l'autre nom, Jésus de Nazareth. Mais on ne sait pas derrière quel est Jésus de Nazareth qu'on adore. Oui! Parce que même l'église est devenue comme ça. Oh, j'adore Jésus. Quel Jésus? Pourquoi c'est que tu fais un contrat avec ce que Jésus a demandé de faire? Oh non, chacun ses révélations. Quelle est la révélation qui n'est pas celle de Jésus? Regardez les églises aujourd'hui, chacun ses révélations. Pourquoi? Les gens ne croient plus à la parole. Chacun prend ses versets bibliques qui commentent. Alors qu'il y a un plan. Chaque pasteur était censé être dans le plan. Pourquoi chacun prêche à sa manière? Parce que il y a plusieurs qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est Satan sous la forme de la religion. Et c'est là où Satan est dangereux. Jésus l'a dit, Matthieu 24. On ne peut même pas le soupçonner. Il serait possible, c'est lui-même les élus, c'était possible. Satan, séduisant les élus par la religion, pas par la politique, pas par la franc-maçonnerie, pas par la rosco comme disent les gens. Je ne vais pas dire que la rosco appartient à Dieu. Ce sont les hommes de lumière. Ce sont les hommes de l'arbre de la connaissance bien du mal. Je vous ai déjà dit cela. Mais ils ne sont pas ceux qui sont un danger pour l'église. Ceux qui sont un danger pour l'église, c'est ceux qui viennent comme la robe, les robes blanches, avec les vestes, avec tous ces choses-là, au nom de Jésus. On en a vu ici. Un pasteur qui disait aux gens, sucez les mamelles de saints. Et il sortait avec les pauvres filles, il les couchait. Après, il a fait une grande banque. La banque qu'on n'avait jamais vue au Gabon. Il a fui. Un voleur, devenu pasteur. Ils sont nombreux au Gabon comme ça. Des voleurs, des trompeurs. Regardez comment ces gens-là, de qui viennent pas dans les pays étrangers. Ils viennent s'établir comme prophètes des Gabonais. Alors qu'ils ne connaissent même rien. Leur pays est en danger. Mais pourtant, ils ne vont pas délivrer leur propre pays. C'est le Gabon qui vient le délivrer. Regardez, allez-y au Congo. Tout le temps les guerres. Au Nigeria, les morts. Au Bénin, les gens souffrent. Mais pourtant, vous le voyez, il y a des pasteurs prophètes nigériens au Gabon, les pasteurs prophètes congolais au Gabon démocratique, les pasteurs bishops
bishop nigérien, béninois, tout seul, ivoirien, et ils disent qu'ils vont délivrer au Gabon. Ils ne délivrent pas là-bas leur pays. C'est le Gabon qui vont délivrer. Et les Gabonais en ont ça. Et on les sponsorise. Et on est content. Et on les appelle. Et ils ont les manies comment manipuler ces Gabonais. Et les Gabonais sont contents. Et chacun va faire oui, il est avec moi. Un peu d'émotion. On commence à sauter. Il tombe. Oh, je suis tombé. Tout le temps. Oh, le dialogue entre Satan est un enfant de Dieu. Vous avez déjà vu ça où? Un dialogue. Oh, qui es-tu? Je suis Satan. Tu as fait quoi? Oh, je dors. Je t'ai fait ça. Oh, je mange, je te mange la nuit. Oh. Vous voyez, même quand Satan vous montre qu'il est faux, vous ne croyez pas. Vous êtes déjà habitué au mensonge. Votre corps est déjà habitué à écouter le mensonge. C'est comme une femme, comme une prostituée. Elle aime écouter le mensonge. Elle est habituée à ça. Parce qu'elle veut l'argent. C'est ça l'esprit gabonais. Donc, dimanche prochain, on va arriver à atteindre comment s'est préparée la franc-maçonnerie et comment s'est préparée l'église catholique. Quelle est la guerre entre ces deux? Et où serait l'épouse? Parce que dès dimanche, on en apprend le pouvoir de Joseph. Depuis la Genèse jusqu'à nos jours. Où est ce pouvoir? Quand tu sauras cela, tu vas faire ton choix. Maintenant, si tu ne fais pas ton choix, tu es jugé. Parce que tu connais déjà la vérité. Alors, on nous retrouve dimanche. Dis à ton frère et ta soeur, j'ai entendu parler de ce Seigneur. C'est Jésus qui délivre. Aujourd'hui, je suis délivré. Dès aujourd'hui, tu n'as pas besoin que tu touches la radio, toucher quoi? Ne touche rien. Car la femme qui avait la paix des sangs a seulement touché la robe de Jésus. Donc, ne touche pas la radio. Je ne te dis pas de trucs comme fort aujourd'hui. Touche la radio. La femme n'est pas ce qu'on touche. De ce qu'on entend. Sois libre aujourd'hui. Que ton esprit sorte de la cupidité. Sorte du banditisme. Que Dieu te bénisse. À dimanche, si Dieu le veut.